Bonjour à toutes et à tous, je suis Lara Dizran et je vous souhaite la bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Société et économie, le podcast qui décrypte les enjeux de l'économie de demain. Pour ce 6e épisode, on s'attaque à un gros morceau, la comptabilité. Si cette discipline peut parfois effrayer au premier abord, elle n'en demeure pas moins déterminante dans le fonctionnement de toute entreprise. Que cela soit dans les mécanismes de gouvernance ou dans la gestion comptable traditionnelle, les données comptables sont des sources d'informations nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise. Mais comment donc exploiter des chiffres comptables pour en faire des outils économiques polyvalents et de gouvernance ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Franck Missonnier à ma table. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour. Professeur Missonnier, vous êtes professeur mais pas que. Vous avez également un titre de CPA canadien, vous êtes donc le comptable professionnel. Vous avez obtenu votre doctorat à l'Université de Genève avant d'être professeur à HEC Montréal, HEC Lausanne ou encore Paris à l'ESSEC. Depuis 2013, vous êtes professeur de comptabilité et d'analyse financière à l'Université de Fribourg. Quant à vos recherches, elles se concentrent sur les normes comptables internationales, la gouvernance d'entreprise et l'analyse financière. La comptabilité, professeur, c'est la discipline qui enregistre, organise et présente les informations financières d'une entreprise. Mais quelle est votre définition de la comptabilité ? Alors c'est assez simple, c'est un peu la même que vous, hormis que je rajouterais peut-être la mesure. Il n'y a pas seulement l'enregistrement, il y a aussi la mesure. C'est même dans certains pays, vous avez des départements de sciences comptables, et on parle de sciences de la mesure. On cherche effectivement à enregistrer, et comptabiliser, calculer, évaluer les transactions d'une organisation. On cherche aussi à valoriser l'ensemble de vos activités. Et ces activités, elles peuvent être dans le secteur public, le secteur privé, donc ça concerne bien sûr les entreprises, mais aussi les associations, des ONG et même les États. La Confédération publie des états financiers. Donc j'invite toute personne à aller voir le site de la Confédération, vous aurez des informations très intéressantes. Donc la comptabilité sert à donner des informations sur les états financiers d'une entreprise. Quelles sont les différentes informations qu'on peut finalement tirer d'une analyse comptable ? Alors il y a principalement deux types d'informations. En fait, on cherche à mesurer deux choses. La performance de votre organisation au sens large, et ça on va le voir au travers de ce qu'on appelle le compte de résultat, et aussi la situation financière de votre organisation. Ça on le voit, on le lit au travers de ce qu'on appelle un bilan. Bien entendu, vous avez d'autres documents comptables, mais je vais pas aller plus loin dans la technique, on débordera un peu de cet entretien, mais vous avez des informations de plus en plus extra-financières. Peut-être qu'on en parlera à la fin de cette entrevue, notamment sur le développement durable et les risques climatiques. De plus en plus de normes s'intéressent et prennent à bras-le-corps ces thématiques. Oui, on reviendra en effet sur l'aspect environnemental un petit peu plus tard. Mais pourquoi est-ce essentiel d'utiliser la comptabilité pour s'assurer une bonne gestion d'entreprise ? Alors, c'est relatif au point précédent. La performance de votre organisation est un élément clé. Comment puis-je continuer à fournir des services et des biens ? Comment puis-je en fait continuer mes activités ? Donc, quelle est ma performance ? Quels sont les coûts que je vais devoir supporter en tant qu'organisation ? Les coûts au sens large. On parle justement de développement durable, mais les ressources humaines, le capital sont des ressources rares. Le matériel, les matières premières que je vais utiliser sont des ressources rares. Donc, je dois évaluer le coût de ces ressources pour ensuite en mesurer la performance. Comment j'utilise ces ressources ? Est-ce que je suis performant ? Et puis-je continuer à opérer ? De même, si je pense au bilan, puis-je encore emprunter pour financer mes activités ? Jusqu'où je peux emprunter finalement ? Toutes ces informations sont dans le bilan et le compte de résultat. D'accord, alors maintenant qu'on a bien défini notre sujet, peut-être qu'on peut entrer un peu plus dans les détails. Vous avez mentionné plutôt les données comptables, qu'on appelle aussi les états financiers. Quel rôle, professeur, jouent ces données dans les mécanismes de gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire dans les processus de décision ? Dans les mécanismes de gouvernance, on peut voir deux aspects. Ou deux angles d'attaque. Premièrement, l'équipe dirigeante peut être contrôlée grâce aux documents comptables, du moins leurs activités. L'entreprise, je prends le cas du secteur privé, publie les bilans et comptes de résultats, et l'ensemble des apporteurs de capitaux, les actionnaires par exemple, peuvent contrôler la bonne marge de l'entreprise. Au sein de mécanismes plus précis de gouvernance, vous avez par exemple ce qu'on appelle les contrats de rémunération. L'équipe dirigeante, toujours la même, peut avoir une rémunération fixe et puis une part variable qui va reposer sur la performance de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que certaines équipes dirigeantes peuvent engager des dépenses qui ne sont pas pour le bien de l'entreprise. Par exemple, certaines dépenses somptuaires de présentation, de relations publiques, de voitures de fonction.
Ça ne veut pas dire qu'une voiture de fonction n'est pas nécessaire. Mais parfois, il peut y avoir quelques abus. Eh bien, pour motiver l'équipe dirigeante à ne pas dépenser trop, finalement, et uniquement dans le bien de l'entreprise, vous pouvez avoir des contrats de rémunération qui sont basés sur la performance de l'entreprise, donc sur des résultats purement comptables. On essaye d'associer en fait l'intérêt des uns et des autres, des actionnaires et des dirigeants. Vous avez un autre mécanisme de gouvernance qui se fait au travers des contrats de prêt. Je suis une banque, je suis prêt à vous prêter 1 million, mais à condition que je m'assure que votre résultat de vos activités couvre les intérêts, par exemple. Ou je vous prête 1 million à condition que l'ensemble de vos actifs, de votre patrimoine, soit suffisant. L'actif servirait de garantie à ce moment-là pour les emprunts. Donc vous voyez, 2 exemples de mécanismes de gouvernance qui reposent sur les états financiers, sur les données comptables. J'ai vraiment l'impression que ces données comptables sont fondamentales, mais je me demande une chose, est-ce qu'on peut réellement se baser sur des chiffres pour prendre des décisions décisives? J'imagine qu'il peut y avoir des biais ou même des erreurs finalement. Effectivement, il peut y avoir des erreurs, les données sont rentrées par des personnes, il peut y avoir des fraudes, effectivement, mais ça c'est hors du système, en fait, c'est pas lié à la comptabilité. Hormis cela, effectivement, les états financiers ne présentent pas tout. Par exemple, vous avez le capital humain, la réputation de l'entreprise, le réseau de l'entreprise. Tout ceci, bien que ça crée de la valeur pour l'entreprise, n'apparaît pas au bilan. On pourrait reprocher ça à la comptabilité. Mais puisqu'on parle de responsabilité, justement, la comptabilité est responsable. Quelle valeur donner à ce capital humain? Bien que ce soit intrinsèquement un actif pour votre entreprise. Puisque je ne le contrôle pas, ce capital humain, et quelle valeur je peux lui donner, on a trop d'incertitudes. Donc sur tous ces éléments-là, par prudence, et justement par responsabilité, la comptabilité ne les capitalise pas, ne les prend pas en compte au bilan. Okay. C'est cela l'une des principales limites, mais c'est plus un problème de prudence, de responsabilité. Ok, évidemment. Mais il me semble qu'on peut aussi se servir justement de ces données comptables en tant que source d'information. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cet aspect-là? Alors, c'est aussi une source d'information, c'est pas qu'une aide au contrôle des mécanismes de gouvernance, c'est aussi une source d'information pour, par exemple, valoriser votre entreprise. Si vous êtes coté en bourse ou pas, vous cherchez à valoriser l'entreprise, vous avez déjà ces données. Elles sont pas suffisantes, vous avez beaucoup d'autres informations à prendre en compte, mais au moins, puisqu'elles existent, puisqu'on a des lois qui nous obligent à présenter un bilan, un compte de résultat, autant utiliser ces données, et que vous avez un grand nombre d'analystes qui vont utiliser une partie de ces données comptables pour tenter de valoriser votre organisation. Justement, c'est intéressant, on parle de valeur d'entreprise, notamment en bourse. Certaines entreprises manipulent leurs données comptables à leur avantage. Professeur, quelles sont les conséquences de telles pratiques comptables? Alors, puisque le système comptable essaye d'être le plus englobant, essaye de mesurer l'ensemble de vos activités, de vos transactions. Donc, afin de mieux mesurer vos activités, on laisse une certaine souplesse justement au comptable ou à l'équipe dirigeante qui prend les décisions, pour justement s'adapter au mieux aux différentes situations. On ne peut pas tout prévoir. Donc, vous avez certaines possibilités de jouer avec les règles comptables. Je ne parle pas de fraude, je parle simplement de ce qu'on appelle la gestion du résultat. Par exemple, vous avez des stocks de marchandises, elles apparaissent à votre bilan, ça fait partie du patrimoine. Ce stock peut être déprécié si l'on sait que sa valeur de marché est inférieure au coût d'achat. Mais quel est le montant de la dépréciation, de la baisse de valeur du stock? Pareil pour d'autres actifs, que ce soit des immeubles, des terrains, des créances clients. Vous avez une certaine latitude quant à la valorisation la plus précise possible. Et bien là, on peut plus ou moins, selon le besoin de l'équipe dirigeante, jongler avec cette dépréciation. Et ça peut entraîner effectivement un certain biais dans l'analyse du résultat. Le résultat prend en compte certains éléments, certaines dépréciations qui peut-être ne seraient pas nécessaires. Maintenant, ça ne veut pas dire que lorsque l'entreprise fait ce genre de dépréciation, elle manipule. Il est tout à fait possible que l'entreprise ait besoin, afin de refléter au mieux sa performance et sa situation financière, elle ait besoin de déprécier l'ensemble de ses actifs. Donc c'est très dur d'identifier, est-ce que c'est à des fins opportunistes, purement, ou simplement on cherche à être le plus efficient possible en termes de qualité de l'information. En tout cas, il faut faire attention à ne pas confondre la fraude et la gestion du résultat. Tout à fait. Donc ces éléments de gestion du résultat, par exemple, on peut l'observer, c'est assez fréquent, notamment lors de transactions particulières, de fusion-acquisition ou de rachat d'entreprise par une autre. Récemment, j'ai publié un article avec Cédric Spalletti, un ancien doctorant de l'université, sur le montant de la gestion du résultat lors de fusion-acquisition. On a observé qu'en Europe, en Suisse mais en Europe, les entreprises qui étaient cibles
d'une OPA, d'une offre publique d'achat, donc d'un rachat par une autre entreprise, lorsque ces tentatives d'achat étaient amicales, vous avez deux types de rachats, hostile ou amical, eh bien on s'apercevait que la gestion du résultat était plus importante pour les acquisitions amicales. Amical, vous pouvez définir? Amical, c'est-à-dire qu'il est possible que les dirigeants des deux entreprises se soient entendus pour, oui, rachetez-moi, et j'accepte d'être racheté par votre organisation. Peut-être que je garderai mon poste, ou peut-être que c'est pour le bien de l'ensemble des actionnaires, l'ensemble des partenaires de l'entreprise. Donc, on accepte le rachat. On ne va pas tout faire pour empêcher la transaction. Okay. Donc, c'est ça un rachat amical. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on a pu observer statistiquement, c'est que l'entreprise qui se fait racheter a tendance à, justement, déprécier ses clients, ses créances clients, ses stocks, certains actifs. En quelque sorte, nettoie son bilan. Comme pour, justement, satisfaire aux attentes de l'acquéreur. Je vous rachète, mais nettoyez la place. Je ne veux pas de mauvaises surprises. Je ne veux pas que dans les placards, je découvre finalement que vos stocks ne valaient pas autant que vous avez publié au bilan. Pareil pour certaines autres immobilisations. Donc finalement, cette pratique n'est pas de l'opportunisme. C'est simplement un simple nettoyage. Et on s'est aperçu que finalement que la prime offerte, donc le montant offert pour racheter l'entreprise, était plus élevé lorsqu'il y avait ce nettoyage. Comme si en fait l'acquéreur valorisait, acceptait, voire même, là on n'a pas d'éléments matériels pour le prouver, mais comme si l'acquéreur acceptait et même demandait cette gestion du résultat de l'entreprise cible, en fait. Okay. Je me demandais quand même si cette gestion du résultat, elle est légale, en fait. Est-ce qu'on doit déclarer qu'on va justement nettoyer son bilan, ou est-ce qu'on peut le faire de manière tout à fait traditionnelle? Pour une entreprise, vous avez par exemple la nécessité de préparer un résultat fiscal, un résultat pour payer vos impôts, bien que la comptabilité ne soit pas faite pour cela. Ce sont les autorités fiscales qui utilisent vos données comptables pour, avec vous, retravailler le résultat pour voir combien d'impôts vous pourrez payer. Donc, vous voyez bien que plus vous dépréciez vos actifs, plus vous baissez la valeur. En comptabilité, on appelle ça une charge. Ça va réduire votre résultat imposable. Ce qui fait que les autorités fiscales vont vous donner une certaine latitude, vous dire jusqu'à tel montant ou tel pourcentage des stocks ou des créances clients, on accepte cette dépréciation. Maintenant, les normes comptables suisses ou internationales, vont accepter plus ou moins de dépréciation aussi, sans avoir de compte à rendre aux autorités fiscales, en quelque sorte. Et là, vous avez maintenant, le système fonctionne avec des auditeurs, des fiduciaires qui vont auditer vos comptes et les certifier, accepter ces dépréciations. D'accord, ok. Et là, on ne parle pas de fraude. Ok. À ne pas confondre, rappelons-le. À ne pas confondre avec la fraude comptable, non. Fraude comptable. Professeur, parlons un petit peu des enjeux comptables actuels. Quels sont les développements comptables à venir dans le futur? Je dirais qu'il y a trois catégories. Une pour le secteur public, l'autre secteur privé et un autre sur le développement durable au sens large. Dans le secteur privé, les enjeux sont ce dont on parlait au tout début, le capital humain, la réputation, tout ce qui est actif immatériel. On reste prudent, justement, nous sommes responsables en comptabilité, donc on ne prend pas en compte ces valeurs-là. Il n'empêche, on sait que ça crée de la valeur. Vous avez une start-up, parfois c'est une personne qui crée la start-up, qui crée la valeur. Sans elle, il n'y a pas d'entreprise. Et ça, on ne va pas le comptabiliser. Je ne parle pas de son salaire, je parle juste combien valez-vous? Sans vous, est-ce qu'il y aurait cet entretien? Et ce serait possible de comptabiliser tout ça? Non, pour l'instant, on n'a pas de normes qui nous obligent on ne peut pas le comptabiliser. Les normes ne le permettent pas, par prudence. Mais ça reste malgré tout un enjeu, comment faire pour prendre en compte ces éléments-là. Dans le secteur public, on a aussi des normes, comme je vous disais, allez voir le compte de la Confédération, de certains cantons ou certaines ONG. Là, la difficulté, c'est que fait-on de certains actifs? Par exemple, les actifs qui n'ont pas de valeur de marché, mais on sait que ça crée de la valeur. Le centre-ville de Fribourg, le centre-ville de Berne, ça attire des touristes. Donc ça crée de la valeur pour la commune ou pour le canton. Comment valorise-t-on ce centre-ville? La cathédrale, combien est-ce qu'elle vaut? La plaine du Grutli, combien est-ce qu'elle vaut? Si elle vaut quelque chose, et ainsi de suite. On a ces difficultés. Je vous rassure, on a des solutions, les normes comptables du secteur public prennent en compte ces éléments-là. Vous avez aussi dans les ONG, dans les associations, une grande partie du travail qui est fait par des bénévoles. Je suis un donateur, je vais regarder votre compte de résultat, j'ai pas de salaire, pas de charge. Alors, qu'est-ce que vous faites de mon argent? Vous voyez la difficulté, il faut quand même présenter, je reviens à l'objectif initial de la comptabilité, l'aide à la décision, le compte des résultats mesure la performance. Donc, quelle est votre performance? Même si vous ne cherchez pas à faire du bénéfice, ça s'applique encore une fois au secteur public et privé. Comment mesurez-vous vos activités? Quand j'ai des bénévoles, je n'ai pas de salaire. Pourtant, on a quand même malgré tout des solutions pour prendre en compte malgré tout le coût de ces
bénévoles. Vous avez des solutions comptables. Ce sont des exemples de développement futur pour le secteur public. Maintenant, au sens large, public ou privé, les développements futurs sont la prise en compte des problèmes de durabilité et de risques climatiques. Et vous avez le normalisateur international, le ISSB, qui est en train de préparer 2 normes, l'une sur la durabilité des organisations et l'autre sur la gestion des risques climatiques. Et en fait, donc, on va demander aux entreprises, en plus du bilan du compte de résultat, de fournir un certain nombre d'informations, en plus, qu'on appelle un complément aux états financiers. Applicable à toutes les entreprises ? Ce sera applicable à toutes les entreprises, celles qui utiliseront ces normes internationales. D'accord. Attention, uniquement celles qui appliqueront ces normes internationales. Donc, on va leur demander de fournir des informations sur quels sont les mécanismes de gouvernance qui prennent en compte ces risques climatiques, qui prennent en compte les besoins ou les risques de durabilité. Par exemple, est-ce que j'ai besoin de ressources rares ? Vous parlez du capital humain, c'est une ressource rare, d'accord ? Les prêts sont des ressources rares aussi. Je peux avoir autant de prêts que je veux. Mais aussi l'eau, des matières premières. Est-ce que je suis dépendant vis-à-vis de ces matières premières ? Et si jamais ces matières premières, le coût augmentait ou devenait trop rare, je ne peux plus les utiliser pour des raisons climatiques, des raisons environnementales, alors quel va être l'impact sur mes états financiers ? Et c'est là toute la difficulté, et c'est passionnant pour les comptables, c'est comment prendre en compte l'impact environnemental, ces risques climatiques futurs sur ma dépendance à telle ou telle ressource de matière première. Comment prendre en compte ceci dans mes états financiers ? Eh bien, ces nouvelles normes vont essayer pas d'impacter le bilan, le compte de résultat, mais de forcer les entreprises à justement prévoir, anticiper, faire des scénarios pour le futur. Comment prendre en compte ces éléments, quel impact cela aura sur mes états financiers. Donc ça va obliger finalement, c'est presque une révolution, presque, au sens où les entreprises, où la comptabilité, jusqu'à maintenant on disait la comptabilité, on regarde le passé, pas seulement. On va devoir prendre en compte de plus en plus des anticipations, quelle va être notre anticipation de telle ou telle dépendance aux ressources rares de l'entreprise ou à différents risques climatiques. À nous de faire ces prévisions. De gros enjeux attendent la comptabilité future. Oui. Professeur, un petit mot pour la fin peut-être ? Oui, je voudrais rassurer les futurs étudiants ou étudiants actuels. On a besoin d'experts dans le domaine de la comptabilité. Et je devrais dire pas le domaine, mais les domaines de la comptabilité. Vous pouvez très bien faire des carrières passionnantes. Justement, si vous êtes intéressé par le développement durable, la gestion des risques climatiques, on va avoir besoin de vos expertises. Mais pensez à l'impact que ça peut avoir sur la performance de vos organisations. Donc, on a besoin de talents. On se réjouit en tout cas de voir les développements de la comptabilité dans le futur. Professeur, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci aussi, merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et jusque-là, prenez soin de vous. Au revoir.